Bonjour, c'est Abdoul. Aujourd'hui, je suis à Marseille et j'ai rendez-vous avec l'humoriste et acteur Gad Elmaleh. Silence, on tourne. Hey Gad, Ça va, trop Abdoul? cool. Comment faire à Marseille? En forme? Ouais, ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps. Ça fait c'est longtemps vrai. qu'on devait se voir. Mais oui, J'attendais le bon moment. t'as attendu. Tu sais, c'est quand le bon moment? Non, C'est maintenant. c'est maintenant. Tu t'imagines que j'ai eu le temps de faire Spike Lee, hein? Ah, je sais. Voilà. Alors, je te cache pas que quand j'ai vu la vidéo que tu as faite avec Spike Lee, ça m'a mis un peu de pression. Je me suis dit, comment je peux dire à ce mec, attends, je vais réfléchir, alors que tu as spiké Spike. Ça va pas du tout, quoi. Bah. Et je sais que tu as DiCaprio dans les tuyaux, Ouais. donc je voulais être avant DiCaprio. Alors Gad, tu vois, je te fais visiter Marseille. Ah ouais, je suis trop content parce Ouais. que je pense pas que j'aurais eu l'occasion de prendre le petit train. Et je vais te dire, ça me fait plaisir. C'est peut-être la chose, non pas dont on peut se moquer, mais qui paraît super touristique. Mais en vrai, je suis pas encore un Marseillais, tu vois. Ouais, d'accord. Mais tu viens régulièrement Ouais, dans notre région? régulièrement. En fait, j'ai pas vraiment choisi Marseille. Ça a été un concours de circonstances. Mon ami d'enfance, il avait des établissements sur Marseille, sur le Vieux-Port. Moi, j'avais envie de monter un comédie club. Bien sûr que je connais Marseille, mais j'en connaissais les contours, j'en connaissais les clichés, j'en connaissais les idées. Et là, je dois dire que je suis au contact du plus important à Marseille, c'est les gens, en fait. Toi, t'es né à Casablanca, hein, si Voilà, mes ouais. souvenirs sont bons. Ouais. Et as-tu vu le film de Michael Curtis qui est sorti en 42 avec une Paul Bogart et Ingrid Bergman? Ça évoque trop de choses, mais en même temps qui sont des choses qui me parlent. Tout de suite, quand tu dis Casablanca, je pense au piano. Je pense à You must remember this. La 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 la. As time goes by. C'est la chanson. Absolument. Play it again, Sam. Ouais, absolument. Et en fait, je pense à ça. Bien sûr, c'est ma ville natale. Mais c'est marrant, quand j'ai entendu parler du film, j'ai été vite le voir pour essayer de voir ma ville, mais on la voit pas, ma ville, dans le film, quoi. Mais c'est un film qui m'a marqué. À Casablanca, quand tu étais jeune, t'allais régulièrement au cinéma? Comment sont les cinémas de Casablanca? En fait, le cinéma, je vais pas dire que c'était réservé à une élite ou à un budget, mais c'est comme une habitude culturelle. Mais j'ai quand même un souvenir très, très, très marquant de la première fois où j'ai été au cinéma. Et en fait, ce film, il m'a marqué à vie et ça va même déterminer vraiment le restant de mes jours sur mon rapport à l'image. C'est mon père qui m'amène, quand j'ai l'âge de 6 ans peut-être, euh, dans une salle obscure pour voir le Kid de Chaplin. Et là, je prends une claque, quoi. J'ai même pas le recul de dire je suis au cinéma, juste je vois ce gamin et je me projette. Je me dis, je veux être ce gamin, en fait. Plus tard, tu te projettes dans les comédies romantiques, dans les histoires d'amour. Plus tard, tu te projettes dans les films d'action. Mais quand tu as 5-6 ans, tu te projettes dans cette espèce de héros qui pourrait être ton papa. Et mon père, Dieu sait si on a des critiques qu'on fait tous à nos parents, mais s'il y a une chose pour laquelle je peux le remercier, alors qu'il m'a pas beaucoup emmené ni au théâtre ni au cinéma, mais va savoir, c'est une chose qu'il a faite dans sa vie, c'est de m'amener ce jour-là voir le Kid de Chaplin, et ça m'a marqué à vie, quoi. On pense parfois, ouais, mon père m'a pas assez transmis la culture, ou alors moi je dis, il faut amener mes enfants au théâtre et tout. Qui sait si cette espèce d'accident cinéma triomphe. Il voulait même pas m'acheter une glace en face parce que le glacier, il était trop cher. Il y avait un autre glacier ou alors il pouvait faire des glaces à la maison, tu vois. Et cette chose-là, elle devient aujourd'hui un souvenir que je te raconte avec émotion qui est positif, quoi. Ça me rassure par rapport à mes propres enfants. Je me dis, ça va, quoi. On essaye de faire ce qu'il faut. Ce qu'ils vont retenir en bien ou en mal, c'est pas ce qu'on pense. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire du cinéma en tant que même humoriste? Je pense que, on va pas se mentir, mais il y a une forme de noblesse dans cet art, mais pas dans le sens de snobisme. Il y a une forme d'absolu, de noblesse. Et le statut aussi, parce que gamin, moi, je voulais devenir acteur, bien sûr, pour... je te dis franchement, hein, les choses, bien sûr, jouer des personnages, mais je voulais être aussi un acteur de cinéma. Mais quand j'étais au cours Florent et j'apprenais mon métier, pour moi, l'idée même d'être dans un film, c'était le Graal. C'était la chose... D'ailleurs, aujourd'hui encore, quand je parle avec des grands stand-uppers américains, mais des mecs qui sont vraiment très, très, très en place, Kevin Hart, Chris Rock, Louis C.K., Bill Burr, les gros comiques, la consécration pour eux, c'est le cinéma. Tu vois, t'as vécu aux États-Unis, hein, Ouais. c'est ça, hein, t'es resté Ouais. 3 ans là-bas. Ouais.
Tu aurais pu être acteur là-bas, en gros, faire une carrière à Hollywood? Pour être tout à fait honnête, j'ai pas l'impression qu'Hollywood nous attend. Il y a plus une place à se faire aux États-Unis comme créateur, réalisateur, humoriste, raconteur d'histoire, regardeur du monde, que comme acteur. Après, il y a des gens qui ont fait des parcours incroyables. Marion Cotillard, elle a une présence dans les films américains importante. Mais moi, je considère qu'il y a toujours ce petit truc un peu des Américains qui disent « Ok, nous, c'est nos films, on va vous inviter, mais bon, vous restez pas jusqu'à la fin de la soirée. » Ouais, c'est clair. Tu joues dans Tintin et le secret de la licorne. Et tu as tourné aussi avec Woody Allen. Ouais. Comment c'est avec ces grands cinéastes, justement? Comment tu étais C'est deux approches totalement différentes parce que Woody Allen, j'ai eu l'impression, avec beaucoup peut-être d'orgueil, j'ai eu l'impression depuis que je suis très jeune que j'avais un truc à lui dire et qu'on connecterait bien et qu'on pourrait se parler. Et je me suis pas trompé parce que quand j'ai rencontré Woody Allen, on avait des discussions. J'avais l'impression de le connaître d'avant. D'ailleurs, je dois rendre hommage à une personne et on est à Marseille. Figure-toi que je n'ai pas rencontré Woody Allen par un agent, un manager ou un producteur. J'ai rencontré, et je veux la nommer parce que Woody Allen, grâce à une amie marseillaise qui s'appelle Isabelle Marnia et qui est pharmacienne. Ah, c'est énorme. La vie, elle est folle. Leurs enfants sont amis. Et ce que j'ai adoré chez mon amie Isabelle, c'est que le lien qu'elle avait avec lui et sa femme était tellement naturel qu'elle n'a pas eu, tu sais, la précaution des gens du cinéma, genre, je sais pas, je vais voir si je peux te le présenter, c'est un peu chaud. Non, elle, c'est une Marseillaise véridique. Elle me dit, j'ai rencontré Woody Allen, pourquoi tu ne travailles pas avec lui? Je dis, mais que tu crois que c'est aussi simple que ça ou quoi? Elle me dit, mais je vais lui parler. Elle a dit à Woody Allen, avec un anglais fracasse marseillais, I have my friend, very good, hein? God is number one. Et il a dit, yes, je vais le rencontrer. C'est fou, cette histoire. Tu parlais d'acteurs des États-Unis, justement. Ouais. Mais quel acteur t'inspire? Bah, je vais te dire un truc qui m'a beaucoup touché il y a quelques années quand je jouais à New York. J'ai un copain qui m'a dit je viens te voir ce soir et je viens avec Al Pacino. Oh là là. Moi j'avais la pression parce que comment je dois faire? Il me dit fais rien, fais ton show quoi. Et j'ai joué à Joe's Pub, c'est 60 places quoi tu vois. Je commence mon show et je vois Al Pacino à 2 mètres de moi tu vois. Sauf qu'Al Pacino il est tellement charismatique que quand je vois Al Pacino me regarder, comme ça, j'ai la filmographie qui revient, je revois tous les films, c'est super impressionnant. Et il vient me voir dans la loge, and he talks to me like this, you know, avec cette voix un peu cassée. Et je connecte avec lui et il m'invite à le voir au théâtre et je vais voir sa pièce de théâtre. Et l'admiration que j'ai pour Al Pacino, quand je l'ai rencontré, elle n'a fait que se confirmer. J'ai eu la chance de tourner avec lui dans un film un peu fou, avec un gars que j'adore, avec Adam Sandler, dans un truc qui s'appelle Jack and Jill, où Adam Sandler, il joue le rôle de sa sœur et lui-même. Enfin, les films à la Adam Sandler, un peu Immense acteur. gaguesque. Ah ben ouais, lui, il a une sensibilité incroyable. Punch Drunk Love, c'est génial. Voilà, j'allais parler de ça. Ah c'est ouais, c'est Paul Thomas Anderson. Ouf, putain, enfin, j'ai placé une référence. Wow. J'ai les meilleurs, regarde, Merci. n'écoutez pas. Merci. Il m'arrive une anecdote à un moment donné que je vais te raconter, que j'ai adoré vivre avec Al Pacino. On a une scène à tourner dans un hélicoptère. Mais l'hélicoptère, on le fait en studio, à la Hollywood, quoi. Donc il y a un vrai hélicoptère, perché à 7 mètres du sol, avec des chaînes et tout ça, tu vois. Mais quand il nous monte, on doit rester plusieurs heures parce que c'est compliqué, tu peux pas nous faire descendre et tout. Et moi, je me retrouve là, assis comme toi et moi, à 7 mètres du sol avec Al Pacino. Et lui, il me pose des questions. Et on a passé 3 heures à parler de nos enfants, de la vie, de l'éducation des enfants. Comment est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants l'envie de travailler alors qu'ils ont tout, soi-disant tout, enfin. Comment est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants l'ambition? Et j'ai une discussion avec lui bouleversante, quoi. Et je me dis, le cinéma, il t'offre bien sûr des rôles, il t'offre une exposition, mais il t'offre des moments, j'allais dire suspendus. Des moments suspendus que tu n'aurais jamais pu imaginer. Si j'étais un acteur à 100%, tu vois,
ben, je serais encore aux États-Unis, quoi. Mais quand tu veux être humoriste, raconter des histoires, faire un peu de cinéma, un peu de théâtre, un peu... Ta place en Europe, elle est incroyable. Tu peux être nourri de tellement de choses. Et puis aussi, il faut dire la vérité, on a été trop, bien que j'ai beaucoup de respect pour les États-Unis, limite une admiration excessive, une espèce de petite soumission par rapport aux Américains, quoi. Je respecte infiniment les Américains. Mais moi, par exemple, quand dans une cérémonie des Césars, il y a un acteur français qui a fait une carrière de 60 ans et qui a fait des films de ouf, qui arrive sur scène, qui remet un César, les gens applaudissent, et qu'il y a un jeune acteur américain qui déboule, toute la salle se lève. Je me dis, ben non les gars, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous faites ça? Justement, toi, qui es cinéphile, qu'est-ce que tu peux proposer aux gens justement de s'intéresser à d'autres cinémas dont on évoquait? Après, moi, j'ai approché une forme de cinéma qui me plaît énormément. Parce que je me suis rendu compte que ce qui me touche le plus, c'est la vérité, c'est le vrai. Bon. Et je me suis intéressé au cinéma vérité. Et c'est peut-être un peu marginal, mais je pense à Alain Cavalier, par exemple. Le plein de super. Ouais, voilà. Ouais. Il est fort, hein. Si tu veux, c'est entre le docu, la fiction. Et moi, c'est quelque chose qui me parle. Parce que j'ai un peu de mal avec la fiction totale. Et quand j'ai réalisé mon film, il y a maintenant 3 ans, Reste un peu, j'avais envie d'avoir une manière de filmer qui est vraie. D'ailleurs, je me suis inspiré de 2 personnes pour faire mon film. C'est Nanni Moretti et Woody Allen. Parce que c'est 2 metteurs en scène pour moi qui, dans les dialogues, dans la manière de filmer, sont des artistes qui rendent tellement réalistes, tellement quotidiennes, les scènes tellement normaux, tellement... Ça devient presque banal, des dialogues. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller vers ce cinéma. Bah, tu parlais tout à l'heure que... Par contre, de temps en temps, je retournerai la caméra, tu vois. Moi, de temps en temps, je ferai ça, tu vois. Tu vois? Salut. Eh ouais. Regardez Abdul fait son cinéma. Il y a des moments où l'image va pas être au top. Et je vais vous montrer pourquoi. Ouais. Oh! Bello! Bello, va bene! Come stai? Bene, molto bene! Dove la Madonna? Dove è Notre-Dame de la Guarda? Justement, on part à Notre-Dame-de-la-Garde. Ouais. Et paraît-il que tu as vu la Vierge à Casablanca quand tu étais jeune avec ta sorella. Alors, c'est ta vrai, sœur. c'était pas une apparition. Hein. C'est simplement que je suis rentré dans une église parce que mon père voulait pas que j'y rentre. J'imagine quand tu as 5-6 ans, ben, on te dit ne rentre pas dans l'église, tu rentres dans l'église. Ouais, parce que tu étais de confession juive, on va dire. Ouais. Ouais. Et pourquoi Bah, je le suis toujours en fait parce que les gens pensent que j'ai. Alors rétablir une vérité, moi j'ai pas demandé le baptême, je me suis pas converti. Moi je suis, comment dire, pour justement cette fraternité entre les religions et je n'ai aucun problème à rentrer dans une mosquée, dans une église, dans une synagogue. Bon ça j'y suis plus habitué, j'y étais depuis mon enfance, mais j'ai pas de problème avec ça. Ce film que j'ai fait, il est tiré d'une histoire vraie qui est cette rencontre que j'ai eue. Non pas avec la Vierge Marie, parce que ça ferait un peu épiphanie, apparition, je sais pas comment on dit, mais avec l'image de la Vierge Marie. Et j'ai été bouleversé de la tourner, cette scène, j'étais vraiment en larmes, mais c'était un peu too much, on a coupé les scènes parce qu'il y avait trop d'émotions. Et j'y suis retourné, ça m'a vraiment touché, quoi. Alors regarde, moi j'ai un truc à te proposer. Ouais. Nous sommes dans les années, je sais pas, c'était à l'âge de 10 ans. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais dire à Gad de 10 ans? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire après tant d'années? Waouh. Bah mon gars, je te dirais une chose qu'on t'a pas dit. Et qu'on t'a pas dit quand tu étais gamin. Je te dirais, c'est pas forcément une faute. Te sens pas mal de ressentir ce que tu ressens. Et en même temps, quand je parle comme ça, je parle à tous les enfants en fait, qu'ils soient de Casa, de Marseille ou d'ailleurs. À un moment donné, vos secrets, avec la foi, avec la croyance, avec ce qu'on peut se faire dans la tête et dans le cœur, ils nous appartiennent. Et
Si tu vois une petite flamme, une petite lumière et tu penses que c'est là qu'il faut que tu ailles, juste vas-y, quoi. Voilà. On m'a pas dit ça. Il y a deux choses que je regrette qu'on m'ait pas dites. Il y a un autre truc qu'on m'a jamais dit quand j'étais gamin. Mais bon, après, c'est aussi ça qui m'a forgé. Je sais pas toi comment t'as grandi, mais on m'a jamais dit un truc important. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise c'est pas grave, mon Dieu. Moi, pour moi, tout était un monde, tout était trop une urgence, tout était trop gravissime, tout était trop. Alors que non. Alors que j'aurais aimé qu'on me rassure, quoi. Alors regarde, Alors, tu vois, on est là, on est à Notre-Dame de la Garde. Des c'est un souvenirs pour pèlerinage. toi, hein. C'est un pèlerinage. C'est joli, là, on a. Oh. C'est beau, hein. C'est Ave Maria, ça. Ave Maria de Schubert. Allez, on y va. C'est beau, non? Ça se mérite. Ça se mérite. Vu le périple, regarde derrière toi. Waouh, bah voilà. C'est beau ça, non? Comment tu vois Marseille? Tu vois, tu la vois un peu en plan large, quoi. Et en fait, finalement, j'ai l'impression, pour parler avec des métaphores cinématographiques, j'ai l'impression que je voyais Marseille en plan large avant. Alors pas aussi beau que... J'avais pas ce point de vue-là, mais je la voyais avec les idées que je m'en faisais. Et en fait, là, je fais des gros plans, puisque je rencontre Marseille dans son cœur, avec ses gens, avec ses habitudes, donc j'ai l'impression que je rentre en gros plan, en fait. Et ça, c'est assez agréable, en tout cas. Avec toute la complexité qu'il y a, hein, parce que c'est pas évident de comprendre tout de suite les habitants d'un endroit que tu connaissais pas avant, quoi. C'est Marseille la rebelle. Mais moi, j'adore. Il y a un mélange de tellement de choses. Et puis, l'humour, qui est quand même mon ADN, je dois dire que ça fait partie de la culture marseillaise. Il y a plein de choses à Marseille que j'adore sur l'humour. C'est-à-dire que c'est un mélange d'esprit très rapide, de chariade, comme disent les Corses, la magagne, et en même temps de susceptibilité. Donc c'est ça qui est un peu excitant pour les humoristes, parce que tu joues avec les limites. Et en même temps, il y a du cœur, quoi. Il y a toujours du cœur, de l'affect. Je trouve que les Marseillais, c'est des grands affectifs, même derrière une forme de gouaille. Je trouve que très souvent, il faut gratter un peu et il y a du cœur. C'est pas le côté méditerranéen? Ah, c'est Regarde. waouh, voilà. Ah. Bah oui. Tu peux me citer 3 films qui t'ont marqué dans notre région? Waouh. Bon, il y a des choses pour des raisons très très différentes et je vais te surprendre. Bah déjà, moi, je pense à Taxi. Parce que Taxi, ça a été, dans ma jeunesse, dans mes débuts d'acteur, un film qui nous a remués. En tant que jeune acteur, on voulait y être, hein. On voulait être Samina Seri. Moi, en tant que mec plutôt de comédie, je trouvais qu'il y avait des gags et des trucs marrants, et en même temps, c'était le film d'action bien fait, bien produit. Après, peut-être dans quelque chose de plus poétique qui n'est pas... Il y a plusieurs choses. Dans mon enfance, déjà, ma mère, elle était fascinée par Fernandel. Donc, il y a un film qui s'appelle Ignace, qui était un bijou, un chef-d'œuvre, ou Le Spoons. Donc, ces deux films, je crois que ce sont deux monuments du cinéma, quoi, qui m'ont marqué. Je crois que, parce que j'ai une grande affection pour Patrick Bosso, et ils avaient fait un film qui s'appelait Les Collègues. Et ce film, Philippe Dajoux. Voilà, Philippe Dajoux, bravo. Et en fait, ce film, il m'a touché parce que je trouvais, en fait, finalement, un film sur cet esprit que je découvre aujourd'hui à Marseille. Je le comprends même mieux, ce film. Mais surtout, je trouvais que c'était très, très authentique et fait par des gens qui sont d'ici, quoi, qui sont marseillais. Est-ce que tu peux me montrer ton comedy club, le VIX? Waouh. Alors, est-ce que je peux te montrer le Comedy Club? Alors, attends, on va essayer d'être intelligent. Ce qui n'est pas une mince affaire. Il est sur le quai de Rive-Neuve, le VIX. Je vais t'aider un peu. Je peux? Ça veut dire au bord de l'eau. Oui. Au bord de l'eau, ça veut dire le port. Le port, il est là. Les bateaux sont là-bas. Moi, je dirais, il est par là, tu vois, par là. Bravo. Par là, comme ça. Pam. On y va? Tu m'invites au VIX? Avec grand plaisir, les amis. C'est parti? Je vous invite au VIX, suivez-moi. Mais quand je dis invité, c'est invité. Hein. Ah bah oui, invité. Hein. Ah ouais, Ah bah oui, tu payes pas. Hein. C'est parti.
Voilà, tu es chez moi, ici, chez nous, je dirais, parce que je suis pas tout seul à avoir monté ce lieu. J'ai monté ça avec des amis d'enfance. Et puis, bonjour. Bonjour. T'aimes bien l'OM? Ah, ok, ça va, d'accord, ça va. Pourquoi Et tu voilà, supportes quelle équipe, toi? Je vous présente Stéphane. Donc Stéphane, c'est au-delà d'être mon partenaire, Allez, merci Stéphane. mon associé, mon compagnon de cette aventure. Il est le deuxième, il y en a un troisième. William qui est pas là mais qui est avec nous. Et puis Stéphane, c'est mon ami d'enfance qui est venu à Marseille quand moi je suis parti au Canada quand j'étais gamin. Tout à l'heure on parlait de l'enfance, on avait chacun nos rêves. Lui il est venu à Marseille et puis il a développé voilà, un savoir-faire, une expérience dans pas mal d'établissements. Et un jour, il s'apprêtait à ouvrir un établissement. Moi, j'avais très envie de monter un comedy club. Et il pensait qu'il allait mettre des guitaristes ou des DJ. Et je lui ai dit non, on va mettre de la comédie. Et très vite, on a compris que chacun, on était fort dans un domaine. Et puis, voilà, on a monté ce lieu ici. Avec Stéphane, je découvre que la restauration, c'est l'accueil des gens, c'est les servir, c'est veiller à ce que la cuisine, ça tourne, que le bar, que le staff. Et lui, il découvre l'artistique, je pense. C'est ça, c'est exactement ça. C'est deux métiers différents, mais on découvre notre part du travail les uns les autres et c'est canon, quoi. C'est comment Egad, justement, au quotidien ici? Je pars. C'est quelqu'un de très simple. C'est mon pote, on a toujours eu des relations amicales, fortes, puissantes. Je le découvre pour la première fois dans le travail après 40 ans d'amitié. Et c'est un vrai bonheur de bosser avec parce que ça nous tire vers le haut et ça c'est cool. J'ai les larmes aux yeux, j'ai les larmes aux yeux, ça se voit pas. Et en plus c'est sincère ce que je dis, c'est vrai. Non mais voilà, on Merci est une équipe, Stéphane. Avec plaisir. Voilà, j'ai une petite tradition quand je viens au VIGS, c'est que le VIGS ne peut pas ouvrir, ne peut pas marcher, ne peut pas s'illuminer, ne peut pas se déclencher si ce néon n'est pas allumé. Et pour moi, c'est une superstition. Chaque fois que je viens au VIGS, je veux moi-même faire ça. Et là, on a vraiment ce qui résume le VIGS, drinks, food and rigolade. Et on arrive là où la magie opère. Donc c'est ici, donc cet escalier qu'empruntent tous les humoristes. Donc ils ont signé le mur. On a Nino Arial qui est venu, on a Redouane Bougueraba, on a le maire de Marseille qui est venu, on a Roman Fraissinet. Abdoul, quand on reçoit des gens qu'on aime, on leur fait signer ce mur. Donc je vais te demander de le signer, s'il te plaît. Avec plaisir, mon Tiens, cher donne-moi la ami. caméra. D'accord. Yes, merci Abdoul. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça, c'est important. Une autre personne à qui j'ai rendu hommage, on peut voir son visage là, juste derrière. Regardez. Eli Kakou. Voilà, il est Kakou. Et j'ai voulu que son visage soit mis ici dans l'escalier du VIGS parce qu'il est un peu l'ange gardien de ce lieu. Et bien alors, faut rigoler, c'était la phrase d'Eli. Et c'est le mantra un peu du VIGS. La magie du cinéma, justement, c'est ça. Tu peux parler à Eli Kakou, là. Tu peux lui lire un mot à Eli Kakou, si tu l'as devant toi. Eh bien, Eli, je dirais merci déjà. Et merci de m'avoir fait découvrir ce métier parce que c'est avec toi que j'ai vu vraiment ce que c'était dans sa complexité, dans sa joie. Mais surtout, Eli, t'es le premier mec connu que j'ai connu. Et en fait, quand j'étais à tes côtés dans ta petite voiture à Paris, qui n'avait pas les réseaux sociaux, qui n'avait pas les portables, et que les gens klaxonnaient pour te dire « Ouais, je t'ai reconnu », ben moi, je me mettais un petit peu devant la vitre et je faisais « Ah, je suis le pote d'Eli Kakou ». Et là, les amis, on arrive dans mon endroit préféré au monde. On rentre dans le club, on rentre dans l'endroit où les spectacles se jouent tous les soirs. Alors j'ai tenu à ce que les images au mur soient pas forcément des humoristes. Et puisqu'on est sur Abdoul fait son cinéma, ben on va voir qu'il y a des acteurs qui sont là, à qui on rend hommage, mais surtout dans une position et dans un état où ils sont morts de rire. Et c'est rare d'ailleurs, parce que les acteurs, c'est plutôt des images de gens plutôt, dans des caractères et tout. Et il y a des personnages qui me touchent, des figures qui me touchent, qui sont en train d'éclater de rire. Bien sûr Zidane, parce que j'ai une admiration infinie pour lui, et je voulais le voir en train de rire. Et on est sur la scène du VIGS. Voilà, c'est ici, tous les soirs, que les humoristes jouent les uns après les autres. Et moi, je joue très souvent ici. Et ce qui était important pour moi, c'est d'avoir les gens très proches de nous, d'avoir cette espèce de... On est entouré par le public. Et moi, j'adore ça. Je me sens très bien ici. Il y a beaucoup de stand-uppers, justement, qui se dirigent vers le cinéma, enfin, qui font les deux. Je pense que, en fait, les choses
parle d'elle-même très vite et la vérité, elle parle d'elle-même très vite. Quand tu as du talent pour être acteur, pour jouer, pour être dans un film, pour raconter, servir des personnages, ça se voit très vite. Bien sûr qu'il y a un savoir-faire, et bien sûr qu'il y a une technique, et bien sûr qu'il y a des acteurs et des actrices qui ont tellement de talent. Mais justement ou injustement, le cinéma, il peut être ouvert à tous en fait. Et tu peux venir du stand-up, tu peux venir du sport. Moi, j'ai vu Joe Star, Marc Lavoine, Cantona. Je les ai vus performants dans des films. J'étais avec Gad Elmaleh dans Abdoul fait son cinéma. Clap de fin. Clap de fin. Je pense que on c'est la un clap. recommence. Tu Si sais, tu tu veux, fais comme ouais, ça. c'est le clap de fin. En même temps, comme t'as pas envie que ça se termine, Ouais. c'est un clap un peu... Ouais, ça marche.